You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Eh bien, salut tout le monde, c'est Benouille. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc, alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel numéro 5 sur Cinema 4D. Donc, il s'agit des caméras Cinema 4D. Donc, ça sera un tutoriel qui sera relativement court, s'il n'y a pas grand chose à expliquer sur les caméras. Donc, alors sur Cinema 4D, il y a 4 types de caméras. Donc, la caméra normale, la caméra de visée, la caméra stéréo, la caméra réaliste. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la caméra de visée et la caméra réaliste. Donc parce que je ne sais pas comment marche la caméra stéréo. Alors, une caméra, à quoi ça sert? Donc, on va mettre la caméra normale. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous faites une animation 3D, donc vous pourrez animer votre texte. Donc vous pouvez faire bouger votre texte, mais si vous ne mettez pas de caméra, votre point de vue ne changera pas. Vous ne pouvez pas mettre de frame, enfin je crois que vous ne pouvez pas mettre de frame sur un point de vue. Donc dans ce cas là, il vous faut mettre une caméra. Hop, alors tout de suite, les paramètres de la caméra. Donc alors ici dans objet, j'ai jamais vraiment touché parce que je vois pas trop à quoi ça sert. Donc après vous pouvez, si vous voulez jouer un petit peu avec les réglages, vous pouvez aller visu. Sinon, dans toutes les options ici, je n'ai jamais touché. Sinon, le truc que j'ai plus fait, alors maintenant, il y a vraiment des options un peu plus précises. Donc, vous faites, vous sélectionnez votre caméra, vous faites un clic droit, et là, vous avez vraiment plein d'options. Donc, alors, les options principales, donc vous allez dans Propriétés Cinema 4D. Donc, alors, il y a aligner sur la spline, cible. Moi, c'est les trucs que j'utilise le plus. Donc on va tout de suite commencer par aligner sur la spline. Donc aligner sur la spline, à quoi ça sert? Donc imaginons que je vais faire... je mets une spline, donc le spline c'est tout ce qui est présent ici. Donc je vais faire une spline qui est plate. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, on va... est-ce que je peux agrandir la taille? Non, c'est pas très grave. Si je peux normalement, on va agrandir l'échelle. Voilà. Hop. Donc si je veux que la caméra reste sur ce trait là et qu'elle fasse le tour, donc je mets l'option aligner sur la spline, je vais m'étalonner dessus, je vais prendre la spline en question, je vais la faire glisser dans propriété là, ici propriété, dans spline directionnelle, je laisse cliquer simplement, et là tout de suite la caméra va s'ajuster sur la spline. Oups, petit, hop, voilà. Donc maintenant, donc là la caméra restera toujours sur la spline, donc si j'essaye de bouger la caméra, je ne peux plus, tout simplement. Donc là j'ai beau bouger dans tous les sens possibles, je ne peux plus. Donc après à ce moment là, si je veux bouger la caméra, donc je peux toujours faire une rotation de la caméra, hein, parce que la rotation ne bouge pas la position de la caméra. Donc par contre si je veux la bouger, il va falloir que je bouge mon cercle. Donc si je bouge mon cercle, la caméra restera sur le même point. Alors si je veux la faire tourner, je sélectionne rotation avec mon objet cercle et je fais une rotation de mon objet cercle. Et vous voyez que la caméra, elle va tourner toujours en ayant le même point de vue. Donc ça peut être intéressant pour certains points de vue. Donc ça c'est la première option. Donc hop, je peux supprimer les deux. Donc alors, on va mettre la caméra en 0,0. Hop. Voilà. Hop. Après, la prochaine option, c'est l'option cible. Donc l'option cible est aussi retrouvée sur caméra de visée, vous le verrez juste après. Donc la cible d'une caméra, tout simplement, on va pas sélectionner un cube. Hop, on va le placer un petit peu plus loin quand même. On va placer là. Donc tout simplement, je vais l'enlever pour vous montrer normalement. Donc normalement, si je veux que ça suive le cube, sans mettre l'option, il va falloir que je bouge la caméra en même temps que le cube. Ce serait quelque chose de vraiment chiant clairement à faire. Ou soit donc vous avez une autre option, c'est l'option cible. Donc vous mettez dans propriété Cinema 4D, vous mettez la cible. Donc là, quel but en fait? Donc ça va cibler le cube et la caméra va tout le temps suivre le cube, même selon les mouvements que vous allez lui faire. Donc comment le faire? Donc vous sélectionnez cible, vous êtes dans propriété.
Là vous avez une barre qui s'appelle cible. Hop, j'ai quitté, hop, vous sélectionnez votre cube, vous faites glisser dans cible, dans le petit rectangle. Hop, et vous voyez que votre caméra s'est adaptée, enfin s'est mise en direction du cube. Donc là, si je bouge mon cube, cette fois-ci, la caméra va suivre le mouvement du cube. Elle ne lâchera jamais le mouvement du cube. Si je pars en arrière, à partir en arrière. Si je pars en haut, à partir en haut. Ainsi de suite. Et si je bouge la caméra suivra toujours le cube. Toujours son rayon suivra le cube. Donc c'est pareil, une option qui peut être plutôt intéressante par moment. Pareil, quand je fais de l'animation, je m'en sers très peu quand même. Je m'en sers très peu. Qu'est-ce que je vais tout en fait. Tout le monde. Donc excusez-moi, petite pause. Donc je disais, cette option je m'en sers très peu en animation. Parce que je fais rarement des caméras cibles. Donc ça peut souvent être utilisé. Donc passons là tout de suite à les options. Il n'y a pas vraiment d'options de plus. Enfin, pour moi il n'y a pas vraiment d'options que j'utilise vraiment. Donc on va tout de suite passer à la caméra suivante. Donc la caméra de visée. Donc vous allez voir que c'est juste ce que je vous ai montré juste avant, mais beaucoup plus simple. Donc vous voyez que ça vous a mis une caméra tout à fait normale. Alors quand je l'ai lancé, ils m'ont donné un caméra et un objet neutre cible. Donc cette caméra déjà a l'attribut cible déjà de base. Et vous voyez que la caméra cible est peut-être... Voilà, vous voyez que la cible c'est la caméra, c'est l'objet neutre caméra cible. Donc alors comment ça marche? Donc si je veux poser un cube encore, hop, le cube est loin. Pourquoi la caméra est aussi loin? On va la mettre à 0, 0. Hop. Hop. Donc hop, la rotation on s'en fout. Voilà, on l'a mis dans ce sens là, rotation. Le cube, on va l'éloigner, voilà, on va le mettre là. Donc à quoi sert cette Oui, encore une petite pause, désolé. Donc, comment marche cette caméra? Donc, tout simplement, vous avez votre objet, et à côté, vous avez un objet neutre, donc que votre caméra a fourni. Vous faites glisser l'objet neutre dans dans l'objet que vous voulez que la caméra suive. Donc là, je veux que la caméra suive le cube, donc je fais glisser l'objet neutre sur le cube. Tout simplement, normalement, c'est censé suivre le cube. Donc on va essayer de le bouger. Si j'y arrive. Parce que mon PC est un petit peu lent par moment. Hop. Donc si je le bouge, vous voyez que la caméra ne fait pas du tout ce que je veux. Hop. Ah ouais, en fait la caméra suit l'objet cible en fait. Par exemple, si je tourne à gauche, ça va suivre à gauche. Si je tourne à droite, ça va suivre à droite. Voilà. Là, par exemple, vous voyez qu'elle me suit. Donc, pour que ça marche, en fait, il faut que votre caméra cible et votre cube soient sur le même point. Donc, on va tout mettre sur le point 0, 0. Hop. Ça va aussi mettre sur le 0, 0. Ah, j'ai pas appliqué pour le cube. Ah si, le cube est déjà en 0, 0. Non, non. Ok, donc 0 appliqué. 0 appliqué. Donc, vous voyez que là, hop, hop, ils sont sur le même point. Donc là, maintenant, si je bouge mon cube, voilà, la caméra va bouger. Attends, pour moi, c'était une erreur. Va bouger en même temps que le cube. Hop, donc extrêmement important. Quand vous mettez la caméra cible, il faut que ce soit sur les mêmes coordonnées que le cube. Donc, personnellement, je trouve que juste le fait de mettre ça, enfin ma méthode précédente, je trouve ça quand même plus rapide. Donc je trouve que cette caméra là ne sert pas vraiment à grand chose. Mais bon, ça peut toujours servir. Alors maintenant, la caméra que je préfère, donc la caméra réaliste. Donc là vous voyez que déjà c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc alors là vous voyez
tout simplement un personnage qui est une caméra cette fois-ci. Donc alors cette caméra vous permettre de faire une caméra qui vraiment s'approche de la... pas de la réalité, mais qui va faire une sorte de caméra réaliste. Donc comment vous expliquer ça? Donc je vais mettre dans la caméra. Là je suis dans la caméra. Si je fais par exemple une animation, je vais regarder. Hop, vous voyez que la caméra bouge. Et ça, si on fait ça sur une caméra normale, ça ne fait rien. Donc alors je vais vous montrer comment changer ça. Donc là, réglage de caméra. Donc là, en fait, vous pouvez rien régler du tout en fait dans le réglage de caméra. Alors, c'est dans, voilà, excusez-moi, c'est dans caméra réaliste. Vous voyez sur là, les deux, ça vous sert à rien. Enfin, si là, vous avez votre spin directionnel pour bouger votre caméra, pour bouger votre personnage en fait, pour bouger ses directions. Parce que vous ne pouvez pas, juste sortir la caméra, parce que je crois que vous ne pouvez pas bouger la caméra en elle-même. Ah, vous ne pouvez pas bouger la caméra en elle-même. Il faut bouger la spin directionnelle si vous voulez bouger. Donc alors comment modifier votre mouvement de votre caméra? Donc vous allez dans caméra réaliste. Là vous retournez dans caméra réaliste, le sous-menu. Donc alors là vous pouvez le changer vous-même, vous changez la hauteur du caméraman. Bon, imagine s'il fait 10 cm. Là, voilà, là il fait 10 cm de hauteur. Donc on va le remettre à 1,70. Je crois que c'était 1,70. Voilà. Donc vous pouvez changer sa tête, le degré de caméra, enfin ça peut vraiment être pas mal. Donc après pour vraiment changer l'animation en elle-même précise, qui est déjà, enfin il y a déjà des pré-rendus. Donc vous essayez le petit carré à droite. Et donc là vous voyez que c'est un autre menu. Donc cette fois-ci vous allez dans alors c'est dans mouvement, voilà. Là vous avez des pré-réglages, donc là il n'y a aucun il y a quelques pré-réglages, juste intensité 100 et intensité aussi 100 les deux. Donc on va regarder tout de suite le pré-réglage de base, c'est ça, donc c'est un petit mouvement, ça fait quand même un mouvement déjà pas mal comparé aux caméras normaux. Donc là il y a le format calme. Vous voyez que là il bouge vraiment très peu, il bouge pas du tout en fait parce que c'est calme, ça bouge pas. Donc celui que j'utilise le plus moi personnellement c'est le Steadicam 1. Donc on va voir celui-là tout de suite. Hop. Donc vous voyez que là il fait vraiment des plus gros mouvements, mais ça peut rendre vraiment joli à certains moments. Donc après vous avez le Steadicam 2. Hop, donc pareil, celui-là qui bouge autant. Celui-là il bouge un petit peu plus sur la droite et la gauche. Hop, donc vous avez le Ego, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble la plupart. Donc celui-là il bouge pareil, mais il bouge que de droite à gauche plus doucement celui-là. Il est vraiment léger. Hop, et le dernier, le caméra Dojm. Donc là lui il doit être vraiment fort. Voilà, donc vous voyez que lui les mouvements ils sont vraiment forts. Donc c'est pas quelque chose qui va rendre vraiment joli je trouve au rendu final. Ça fait un peu trop brusque. Donc personnellement celui que je vous conseillerais si vous voulez brusque, enfin pas trop brusque, pas trop lent non plus. Donc vous avez celui-là, celui que je préfère. Après donc si vous souhaitez vous pouvez régler vos paramètres. Donc là si je augmentais par exemple il faut que ça soit plus fort. Donc j'ai augmenté l'intensité à 100%. Vous voyez que déjà les mouvements sont un peu plus sont lents mais sont un peu plus dépassés. Donc on va revenir à 50 et si vous voulez vraiment quelque chose de violent, n'hésitez surtout pas à augmenter à fond. Donc après c'est à vous de faire vos réglages, hein. Vous pouvez très bien augmenter à fond encore plus. Donc là si je vais augmenter par exemple à 200 le mouvement, on va augmenter partout à 200. Hop, j'ai fait 2000, on va se calmer tout de suite. Hop, 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 donc là si je regarde, vous voyez que là les mouvements sont vraiment très brusques. Après c'est à vous de gérer quoi en gros, de mettre si vous voulez encore plus bas. Bon moi personnellement c'est celui-là. Donc voilà, donc ce petit tutoriel sur les caméras s'achève ici. Donc je vous avais dit qu'il ne serait pas long. Donc j'espère qu'il vous aura servi. Donc likez la vidéo si vous avez aimé. Lâchez un commentaire pour plus de tutoriels. Allez, ciao!